Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Aide en maths. Pour cette séquence, un cours pour les élèves de 3e sur les notions de fonction. Élabore des définitions. Première définition, une fonction f est un processus de calcul qui a un nombre x fait correspondre à un nombre noté f de x. F de x se lie f de x. X est appelé variable et f de x est la valeur prise pour la fonction f pour la valeur x. On note par ces symboles et on lit la fonction f qui à x associe f de x. Maintenant, prenons un exemple avec un énoncé. On veut déterminer la fonction qui a un nombre x associe son triple, auquel on ajoute 5. On a alors la fonction f à qui x associe son triple, 3x, auquel on ajoute 5, plus 5. Autre définition, on définit la fonction f qui a x associe f de x. Alors, le nombre f de x est l'image de x par la fonction f. C'est-à-dire que lorsque l'on effectue le calcul, du coup, c'est le résultat de ce calcul qu'on va appeler f de x, c'est-à-dire l'image de x par la fonction f. On appelle x un antécédent de x par la fonction f. Autrement dit, si on nous demande de calculer l'image de 2 par la fonction f, 2 est l'antécédent de x par la fonction f. J'ai schématisé ici comment ça fonctionnait. Donc ici, nous avons notre fonction 3x plus 5. On va rentrer x, l'antécédent, faire le calcul et on va trouver l'image. Alors, ça, il faut bien le garder en mémoire. L'image d'un nombre est unique. Un nombre ne peut avoir qu'une seule image. En revanche, un nombre peut avoir 0, 1, 1 ou plusieurs antécédents par f. Prenons un exemple pour voir comment on manipule les antécédents et les images. Alors, premier exemple, quelle est l'image de 3 par f? Ici, du coup, 3 est un antécédent, donc on va remplacer x par cette valeur, et dans le f de x ici, en fait, et dans le calcul. 3 fois 3, 9, plus 5 égale 14. Donc ici, 14 est l'image de 3 par la fonction f. Deuxième exemple, quels sont les antécédents de 20 par f? Alors ici, il va falloir poser une équation en fait. Quels sont les antécédents de 20 par f? Ça signifie que 20 est l'image de f de x par la fonction f. Donc on écrit donc f de x égale 20. Ce qui équivaut à 3x plus 5 égale 20. Du coup, il suffit de résoudre cette équation pour obtenir l'antécédent ou les antécédents de 20. Alors, 3x plus 5 égale 20, ça équivaut à 3x plus 5 moins 5 égale 20 moins 5. On obtient donc 3x égale 15. Et du coup, on va diviser par 3 les deux membres de cette équation. Et on obtient x égale 5. Dernière partie de notre cours avec la représentation graphique et la représentation dans un tableau de valeurs de notre fonction. Alors, dans un repère, la courbe représentative ou représentation graphique d'une fonction f est l'ensemble des points de coordonnées x, f de x. On note généralement cette courbe représentative C de f. Donc même si sa représentation graphique est une droite, on appelle ça une courbe. Bien, alors ici, on va lire les images de moins 3 et moins 1 sur le graphique. Alors, moins 3 étant un antécédent, je vais me placer sur l'axe des antécédents. Pour la représentation graphique, les antécédents sont placés sur l'axe des abscisses. Moyen mnémotechnique pour s'en souvenir, antécédent et abscisse, ces deux mots commencent par la lettre A. Ça peut être bon pour se souvenir, déplacer. Sur l'axe des ordonnées, on passera les images
qui sont f de x. Alors, lisons l'image de moins 3 sur cette courbe. Alors, je vais me placer en moins 3 sur l'axe des antécédents. Et je vais venir jusque sur ma courbe. Et ici, du coup, je peux lire que l'image de moins 3 est moins 4. Faisons la même chose avec moins 1. Ici, l'image de moins 1, je vais monter jusqu'à atteindre ma courbe et je peux lire que c'est 2. Alors ici, c'est que de l'à peu près, mais si on fait le calcul, on a moins 1 fois 3 est égal à moins 3, plus 5 est égal à 2. Maintenant, lisons les antécédents de 5 et de 8. Alors, les antécédents de 5 et de 8, ici, je vais faire l'inverse. Je vais tracer une droite d'équation f de x égale 5. f de x égale 5, ça vient croiser ma courbe ici, et donc son ordonnée ici est 0. Faisons la même chose avec 8. Je vais tracer ma courbe en f de x égale 8, et je vais venir lire son ordonnée, son antécédent, du coup, son antécédent qui est 1. Voilà, j'espère que ce cours vous aura été utile. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à partager. À plus tard dans une prochaine vidéo.